Chers petits-enfants, avant la venue de Saint-Nicolas, nous allons passer une heure ensemble avec un magicien. Vous allez voir, c'est splendide. Je voudrais vous souhaiter une bonne soirée et je vais vous présenter monsieur. Dans un lointain pays tout plein de mystères, un pays appelé l'Inde, le dieu de la paix se nomme Krishna. Sa petite amie se nomme Radha. Elle prépare les potions magiques de son mari et écarte de lui les forces du mal. Venu de son palais de l'Inde, le mage Radha Krishna est en tournée dans notre pays. Il est arrivé chez nous, chez les sans soucis. Il joue avec les forces du bien et les forces du mal, pour notre plus grand plaisir, même si parfois la peur est au rendez-vous. Alors, accrochez-vous à votre siège et place à la magie, place à l'illusion aussi, car avec Radha Krishna, tout est illusion. Vous allez appeler le magicien comme dans son pays, d'abord à voix basse, puis un peu plus fort, de plus en plus fort. Vous êtes prêts? Radha Krishna, Radha Krishna, je ne vous entends pas. Radha Krishna, Radha Krishna. Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna. Si vous aimez les belles histoires, je vais vous en raconter une histoire qui se passe dans le paradis de l'Inde. Il y a le dieu Krishna, un beau jeune homme, comme moi. Il est assis à l'ombre d'un cocotier et il boit un jus d'ananas bien frais, parce qu'il fait très chaud. Et voilà qu'un éléphant s'approche. Voilà notre éléphant. Et voilà sa nourriture. Alors le dieu Krishna, il a appris à son éléphant, il a appris le calcul. L'éléphant sait compter. Aussi incroyable que ça puisse paraître, tu sais compter. Jusque combien? Jusque... Oui, je ne sais pas si c'est compté jusque 10. Tu vas mettre un nombre entre 1 et 6. C'est déjà pas mal, 1 et 6. 1 et 6, 7. Alors, tu vas te mettre devant notre éléphant, tu lui montres... Recule un peu pour qu'il puisse voir. Voilà. Et normalement, tout le monde a vu le chiffre? Oui. Il ne faut pas lui dire. Alors, l'éléphant va lever la patte 7 fois. Regardez bien. C'est pas la patte, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. On peut l'applaudir, aussi bien le jeune homme qui a choisi le nombre que l'éléphant. Oui. Alors. Un nombre. Ah oui. Comme l'année passée. Voilà. S'il vous plaît, je voudrais demander aux parents qui parlent moins fort, s'il vous plaît. Respectez les enfants, c'est dans Saint-Nicolas. Merci. Voilà. Vous avez vu? Attention.
Est-ce que l'éléphant va savoir compter jusque... Comment c'est de la triche? Alors, je vais lui faire un calcul maintenant. Poireau. Oui. Bien. Bon. Et tu viens juste ici. Tu te mets devant l'éléphant. Non, ici, hein. Ici, sinon il ne verra pas. Voilà, bien. Voilà, comme ça. Et tu lui montres le calcul, sinon ça n'ira pas. Hein. Alors, est-ce que... Non, il ne fallait pas faire tomber sa défense. Non. Il n'a pas compris, ça ne fait rien. Alors, tu regardes bien ici. Peut-être trop près, non? Non, je recule un peu. Voilà. Alors, va-t-il lever la patte? Apparemment, qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai pas demandé de démolir mon éléphant. Alors, il s'est trompé, Non, tu dois montrer simplement qu'il y a un calcul et qu'il doit lever la patte autant de fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui montres bien. Rapproche-toi, tu es peut-être un peu loin, il n'a pas vu. Non, il doit lever la patte 4 fois. Tu casses tout à la maison? Il va entendre moins bien maintenant, il n'a plus qu'une oreille. Aïe, aïe, aïe. Bon, tiens ça, un éléphant morceau. Pourquoi tu crois avoir compris? Bon, tu as compris comment il levait la patte? Mais va... Non. Oh. Non. Hé! 1 2 3 C'est juste? C'était 4. Je n'ai pas vu la première fois. Donc il a quand même levé la patte autant de fois. Merci. Merci. On en était avec cet éléphant de... Comment s'appelle-t-il? Krishna, le dieu Krishna. Donc, c'était son éléphant. Et tout d'un coup, que voit-il? Donc, il est en train de siroter son jus de fruits. Il voit une corde comme celle-ci, qui descend du ciel. Donc il se demande ce que c'est que cette corde. Et la corde, elle était raide. Fallait pas souffler, il a soufflé sur la corde. Non, sinon il ne va pas.
tous souffler. Souffler n'est pas le mot. Non, tu avais soufflé vraiment très fort. Moi, je ne sais pas si vous connaissez la corde du fakir. Une corde qui se dresse comme ça. Et alors, ici, c'est un petit garçon qui grimpe à la corde. Mais en réalité, ce n'est pas un garçon qui descend du ciel comme ça avec la corde. C'est une jeune femme. Et Krishna la regarde et il la trouve très belle. Il en tombe bien amoureux. Mais sa femme, elle n'est pas loin. Et sa femme, elle s'appelle Parvati. Alors, Parvati, voici Radha. Voici Radha qui descend avec la corde. Elle est belle? Elle n'est pas belle? Non? Elle n'est pas belle? Ah, pourtant, Krishna, il trouve qu'elle est belle. Mais seulement, il y a sa femme qui est toujours là. Et la jeune femme, là, elle se présente. Elle s'appelle Radha. Et elle tourne autour de Krishna. Elle voudrait bien qu'il soit amoureux d'elle. Mais encore une fois, il y a sa femme Parvati qui n'est pas loin. Alors, Radha demande, est-ce que tu aimes bien les gâteaux? Comment non? Qu'est-ce qui n'aime pas les gâteaux? Qu'est-ce qui n'aime pas les gâteaux? Oh, ça alors. Alors la dame lui dit, je vais te faire du gâteau. J'ai une poule comme ça, qui pond, et elle pond des œufs en or. Elle pond des œufs en or. Alors, avec des œufs, on peut faire de la pâtisserie. Voilà, un œuf. Voilà, encore un œuf. Encore un? Non? Il y en a assez? Allez, encore un. Trois œufs. Mais ce qu'elle n'a pas dit, Radha, c'est que les œufs en or, ça coûte très cher. Et alors, un geste magique, et les œufs disparaissent. Donc, il faudra trouver autre chose pour faire des gâteaux. Et Radha se dit, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un plateau qui est prêt. J'ai un plateau qui est prêt. Et je vais vous faire des petits gâteaux selon une formule magique qui se trouve bien cachée. Ah, c'est vieux, c'est très vieux. Y a-t-il une fille qui s'y connaît en pâtisserie? Une fille. Voilà une fille qui s'y connaît en pâtisserie. Viens. Viens, tu vas lire la recette. Voilà, tu t'appelles Aïcha. Voilà le micro. Recette des... Je mets là pour que tu parles dans le micro. Recette des scansines.
Ce sont des petits gâteaux. 1. Il faut un chapeau propre. Un chapeau propre. Un chapeau propre. Ensuite, 2. Versez 3 cuillères à soupe de poudre de bave de crapaud chinois. 3 cuillères à soupe de poudre de bave de crapaud chinois. C'est pas chinois? C'est pas chinois? N'est-ce pas? Attends, recule un peu, voilà. Ça ressemble à de la farine, mais c'est de la poudre. Oui. Mais oui, il fallait bien le mettre dans... Voilà. Oui. 2 œufs entiers de coque. 2 œufs entiers de coque. Je sais, ça ressemble à des œufs de poule, mais ce sont des œufs de coque. Ils sont plus durs. Non, faut pas m'y voir. Sinon le chariot magique ne perd plus. Ensuite, Ajoute 10 centilitres de lait de chauve-souris. 10 centilitres de lait de chauve-souris. Ensuite, Mélange bien. maintenant qu'il faut les dégoûter là. Alors, ajoute Ajoute 1 cuillère à soupe de poudre de bave de crapaud et un peu de lait et mélangez. et je mélange. Ensuite, Ajoute le reste de poudre. et mélange. Voilà. Ensuite, Ajoute le reste de... oui, c'est fait. Cuis la pâte dans le chapeau pendant 15 secondes en règle, je sais pas quoi, Réglant. en réglant le thermostat, la baguette magique, sur 8. Sur 8. Bon, il y en a qui vont dire qu'il n'y avait pas de lait de chauve-souris, mais si, il y en avait quand même. Voilà ce qui restait, si tu veux. Bon, le thermostat sur 8. Voilà.
Il y a un trou au sachet. Voilà, c'est pour toi. De rien. Voilà, merci aussi. Krishna, bien sûr, il goûte les scansi, mais il trouve que ceux de sa femme Parvati sont meilleurs. Et elle n'est certainement pas loin. Alors, Radha, elle n'est pas contente et elle apporte une boîte mystérieuse. Une boîte mystérieuse. Et qu'y a-t-il dans cette boîte? Qu'y a-t-il dans cette boîte? Qu'y a-t-il dans cette boîte? Les animaux sont sacrés, donc Krishna libère ce serpent qui peut être dangereux. Et lui aussi, il a un serpent. Et comme Krishna est un magicien, il a appris à son serpent un tour de cartes. Oui, voilà, un cobra. Un cobra qui peut être dangereux. Alors, ce tour de magie, oui, tu choisis une carte, n'importe laquelle. Celle-là, tu es sûr, tu la regardes, tu la montres à tout le monde. Lève-la bien haut, voilà. On va pas dire son nom. C'est quoi, il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Tu la donnes où tu veux dans le jeu. Tu veux. Là. Hop. Et je place le jeu dans son panier. Alors. Non? Bien alors, tu lui joues un petit air de flûte. Tu lui joues un petit air de flûte. Voilà, sur le côté, d'un côté ou de l'autre. Voilà, un petit air de flûte. Vas-y, 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 vas-y. Allez, vas-y, vas-y, encore, 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 encore. Il y a des trous là, hein. Tu peux mettre tes doigts dans les trous. Est-ce que le petit cobra va retrouver la carte, à ton avis? Non? Il ne va pas la retrouver? J'ai dit que c'est un magicien. Hein? Merci, merci. On peut l'applaudir aussi parce qu'il a réussi. Très bien. Alors, il y a d'autres animaux en Inde. J'en ai apporté quelques-uns, mais je ne connais pas leur nom. Pas nom. Les chameaux. Non, les chameaux, je sais ce que c'est. Non, c'est... Non. Non, ce ne sont pas des vaches. On en voit souvent quand il fait bon. Quand il fait bon, ça vole dans les jardins. Ça se pose sur des fils. Des plis. Bon, je vais vous les montrer de toute façon. Comme ça, vous allez me dire ce que c'est. Ça se pose sur des fils. Et ça pince.
sa pince. Pince sa main. Oui, c'est vrai qu'en Inde, on appelle ça pinsalinge. Pinsalinge. Et alors, ce petit animal-là, je lui ai appris à faire un tour. Il va sauter d'une corde à l'autre. Alors, tu sautes, tu viens ici. Vas-y. Encouragez-la à sauter. Elle dit qu'elle veut bien, mais sans qu'on la voie. Alors, attention. Et voilà, elle a sauté. Merci. Une autre. Bon, au signal, vous sautez toutes les deux d'une corde à l'autre. Hein? Allez, allez-y. Allez-y. Sautez, sautez. Elles sont timides, elles ne veulent pas qu'on les voie. Et bien voilà, elles vont sauter. Merci, merci. C'est un apprentissage très difficile. Alors, de plus en plus fort, chef de groupe. Alors, là, vous allez toutes sauter, mais cette fois devant tout le monde. On ne se cache plus. Attention, attention à encourager-la à sauter. Encouragez-la à sauter. Allez, allez-y, 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 allez-y. Oui, oui, allez-y. Eh bien, je sens qu'elles ont toutes sauté. Elles ont toutes sauté. Comment? Celle-ci était au milieu. Celle-ci était au milieu. Celle-là était là. Celle-là était là. Elles ont toutes sauté. Quand même. Merci. Elles ont toutes sauté. Alors, si vous avez bien compris, Radha essaie toujours de tourner autour de Krishna, mais Krishna, il ne veut pas tomber amoureux de Radha. Il n'y a rien à faire. Sa femme n'est sans doute pas loin. Alors, Radha a une idée. Elle va faire boire de l'alcool à Krishna. Et une fois qu'il sera saoul, elle a son plan. Donc, elle va... Bon, vous demandez pourquoi c'est Saint-Zano écrit sur la bouteille. Je dois vous dire qu'en Inde, on ne peut pas boire de l'alcool comme ça n'importe comment. C'est interdit. Alors, on va dire Saint-Zano. Les Indiens ne connaissent pas Saint-Zano, donc ils vont croire que c'est de l'eau, de la limonade ou du coca. Ça n'a pas d'importance. Donc, une bouteille de Saint-Zano. Ici, je n'ai rien. Ben non, c'est pour mettre la bouteille. Et ici, le tube est vide aussi. Alors, Radha, qui est un peu magicienne, elle cache la bouteille. Une petite passe magique. Et elle crie « Saint-Zano !» Et à ce moment-là, la bouteille qui était ici, elle est passée de l'autre côté. Ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit que quand on dit Saint-Zano, la bouteille qui était là, elle passe de l'autre côté. Donc ici, il n'y a rien, et ici, il y a la bouteille. Oh. Tu n'as pas l'air de le croire. Tu ne m'as pas cru. Quand on dit Saint-Zano,
la bouteille qui était là, elle passe de l'autre côté. D'accord? D'accord? C'est pas difficile à comprendre. Donc, comme ça, lisez la formule pour voir. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? La bouteille qui était là, je l'ai mis ici. Bon, maintenant, si je dis on va changer dans l'autre sens, c'est martini. Donc je dis martini. Et la bouteille qui était là, elle est passée de l'autre côté. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien, puisque la bouteille est passée ici. On n'a pas l'air d'avoir compris quelque chose. Hein? Quand on dit 16 anneaux, la bouteille elle passe à votre droite et votre martini elle passe. Bon, ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Parce que la bouteille qui était là, elle est venue ici. C'est de la magie. Bon, je le fais encore une fois, la dernière fois. Donc ici il y a la bouteille, ici il y a rien. Si je dis 16 anneaux, ici qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ici qu'est-ce qu'il y a? La bouteille. Oh, c'est dur, hein? Voilà. Bonjour. 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 Voilà. Monsieur qui fait des photos, mais il peut faire des photos. Il peut faire des photos, ça ne me dérange pas qu'il fasse des photos. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien. D'accord. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Monsieur a fait une photo. Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Il est tard, excusez-moi, il est tard. Donc ici, il y a rien. Et ici, il y a... Je vais voir dans mon livre. Je vais voir dans mon livre. Hein? Il y a de l'orage. Vous ne pensez pas qu'il y aurait de l'orage? Attendez, je ne sais plus à quelle page. Non, il y a certainement une formule magique pour... Non, il y a certainement une solution. Kali et contre Radha. Bouteille, apparaissez.
celle qui a fait échouer le plan de Radha. Et alors, pour montrer qu'elle ne lui en veut pas, Parvati offre à Krishna une boîte pleine de chocolat. Pleine de chocolat. Ah, pleine de chocolat, je dois. Voilà des chocolats. Mademoiselle là-bas, qui est bien sage, qui ne crie pas. Tu vois, il y a des M&M's, des Smarties, c'est comme on veut. Il y a des verts, des bleus et des bruns. Lesquels préfères-tu? Lesquels préfères-tu? Les bleus, viens. Je vais t'en donner 10. 10. Bien, tu peux faire le tour par là. Donc les bleus. Je vais essayer d'en compter 10. Attention. Rien dans les mains, rien dans les poches. 10, hein? T'en veux 10? Oui? Bon. Je vais essayer de... J'en compte 10. Les bleus. Dans les mains. Dans les mains. Maintenant, on va faire les 10. Mettez les deux mains ensemble. Voilà. Tous les bleus, je peux vous garantir qu'il y en a 10. Exactement 10. Voilà. Merci. Bon appétit. Et bonne journée. Tu as bien médité. Voilà. Mais alors, cette... comment elle s'appelle encore? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Elle s'appelle Radha. Et cette Radha, comment elle est? Oh, je la remets au clou alors. Je la remets au clou alors. Voilà. Eh bien, cette... En réalité, ce n'était pas Radha, ce n'était pas une belle jeune femme, c'était un méchant sorcier. Et alors, pour punir ce sorcier, parce qu'en Inde, on punit les sorciers, on punit les méchants, qui veut faire le rôle du sorcier? Toi, t'es pas encore venu? Allez, viens. Et toi aussi. Allez, tu viens alors. Voilà le méchant sorcier qui s'appelle Rayan. Rayan, le méchant sorcier, va subir le supplice. Ah si, les méchants, ils subissent le supplice du carcan. Ah, c'est pas mal. On l'attache sur la place du marché. Tout le monde le voit quand on va au marché, on va... Non, regarde devant toi. Ce n'est pas intéressant ce qui se passe derrière. Non, regarde devant toi. Il n'y a pas de danger, c'est tout. Non, je prends quelqu'un d'autre alors. Donc voilà le méchant sorcier. Tout le monde peut voir.
s'échappe pas. Il ne s'échappe pas, on lui perce le cou. Bon, j'en ai ça à la maison. Hein. Faites pas ça à la maison, hein. Il faut être magicien pour faire ça. Il n'y a pas de sang, voilà ce qu'on dit toujours, il n'y a pas de sang. C'est alors, il n'y a même pas de sang. Et pourtant... Alors on le laisse comme ça pendant plusieurs jours. Mais ici je vais quand même le délivrer. Avec la légèreté de sang. Voilà. Merci. On peut l'applaudir bien fort, c'est un jeu. Et on a aussi un autre supplice pour les méchants sorciers. Oh, oui, allez. Voilà, tu t'appelles Mathieu. Parce que Radha, punir le méchant sorcier, il va le couper en morceaux. Il va lui trancher la tête. Si. Alors le pauvre, il ne va rien voir, vous lui raconterez après ce qui se sera passé. Et après on essaiera de recoller les morceaux, t'en fais pas.
ce sont des frères. Oui, ce sont des dames. Merci, merci. Alors, pour terminer le spectacle, déjà, j'ai besoin de quelqu'un qui n'a pas peur, parce que il va souffrir. Ah, voilà. Ah, voilà. Et lui, s'il est d'accord, allez, tu vas enlever tes chaussures. Matériel petit à petit. Lui aussi, il va avoir les yeux bandés, donc il ne va rien voir de ce qui va lui arriver. Et tu t'appelles Mathis. Il ne verra rien. Donc il représente toujours le méchant sorcier. Parce que quand on lui a coupé la tête, quand on l'a coupé en morceaux, oh, ah, c'est le petit-fils. Alors là, il va mettre les mains dans le dos. Il sera vraiment prisonnier. Parce que tous les morceaux du sorcier, donc on lui a coupé la tête, on l'a coupé en morceaux, tous ces morceaux-là, on va les mettre dans un sac. Si, mais si. Alors, je vais chercher ce sac. Alors, le papa de Mathis. La petite fille, le grand-père. Le papa est plus costaud. Il est très costaud. Alors, monsieur le papa, vous allez soulever Mathis et le mettre dans le sac. Non, les pieds d'abord. Attention, il y a un grand pêche qui regarde. Ah! Bon, on va les mettre. Voilà, alors, on va te mettre un coup de pied et puis je vous l'envoie. Voilà, tu rentres la tête, encore. Voilà. Alors, ce n'est pas fini pour le papa de Mathis. Vous avez là sur une corde. Vous allez ligoter le sac. Et alors il y a quelques objets qu'on peut mettre dans les cordes, dans les nœuds. Mathis, est-ce que ça va? Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as chaud? Il a dit oui. Tu es en Inde, est-ce que tu vois les éléphants? Il a dit non. Des serpents? Il a dit oui. Il y a un serpent dans le sac. Non, c'est pas vrai. Non. Ouf. Voilà, il y a encore des clés, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, oui, il est bien, c'est du solide. Hein. J'ai l'impression qu'il aura du mal
Respirer même à sortir du sac. Voilà, encore un nœud, on va rester là parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça va? On en reste là? Alors, je vais demander à la Parvati de venir chercher le sac. On l'emmène en l'isolement du parfois. Disparu, vous allez compter. On garde le méthode de nous. Voilà, stop, 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 stop. Vous avez compté vite, je ne sais pas si ça a duré 30 secondes. Il a les mains libres, je lui donne le sac. Voilà le sac. Voilà. Mathis, tu étais dans ce sac que ton papa a lié lui-même. Et je crois qu'il a fait des nœuds assez costauds. Alors, puisque le spectacle est terminé, Mathis va passer parmi vous et vous expliquer par où il est sorti du sac. Voilà, tout simplement. Il y a un trou, Mathis, tu montreras le trou. Voilà, une bonne fête encore, bonne fête à lui, merci.